Oui, la famille de Parlons Mariage, Parlons Famille, nous sommes encore là pour vous avec notre série d'émissions sur la préparation des ados au mariage. Nous savons que dans la vie, comme nous l'avons annoncé lors de notre première vidéo, dans tout ce qu'on peut entreprendre, on a besoin de la préparation. Alors nous disons qu'en ce qui concerne le mariage, la préparation est sur différents aspects. Aujourd'hui, nous parlons de pour éviter les divorces, préparons les ados au mariage, partie 2, où nous parlerons de la propriété corporelle. Cet aspect qui a toujours été négligé. On peut parler des finances, on peut parler d'autres choses, mais l'aspect de propriété a été toujours négligé. Et pourtant, c'est un domaine aussi qui est très important. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nous avons besoin que vous puissiez vous abonner afin de soutenir notre émission. Non pas seulement vous abonner, mais likez aussi les émissions si ça vous plaît. Faites aussi des commentaires, mais n'oubliez pas aussi de partager. Partagez à un ami, partagez à un membre de famille, partagez à des collègues de travail, ça fait du bien. C'est une façon aussi d'élargir notre émission et une façon aussi d'aider quelqu'un. Alors, je disais ceci, la préparation du mariage est sur plusieurs aspects. En dehors de la préparation morale que nous avons parlé dans notre première vidéo, aujourd'hui nous parlons sur la propriété corporelle ou l'hygiène corporelle. Nous savons que dans la vie, lorsque on dégage de la mauvaise odeur ou bien mauvaise haleine, ça indispose les gens qui sont tout autour de nous. Et dans les cas de mariage, nous voyons que ça sera votre partenaire qui sera la première personne à en souffrir. Alors, jeunes garçons, jeunes filles, comprenez que la propriété est un aspect aussi qui est très important, qu'il faut se préparer. Lorsqu'on va entrer dans le mariage, il faut savoir qu'il faut respecter l'hygiène corporelle. Qu'en est-il d'un homme ou d'une femme que quand il est à côté de toi, il dégage une mauvaise odeur? Je crois qu'on n'a pas envie de rester à côté de la personne, on a envie de la quitter. Et nous voyons qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils sortent, il est bien habillé, la personne est propre. Mais lorsqu'il est à la maison, la propriété, c'est à oublier. C'est déjà des personnes qui sont habituées à prendre les déodorants et les eaux de toilette. C'est bien, les déodorants et les eaux de toilette. Mais la propriété d'abord commence par les bains. C'est-à-dire qu'on doit se laver régulièrement. Et ça, c'est un élément qui est très important. Lorsqu'on oublie de se laver, c'est-à-dire ça devient un problème même pour l'environnement. C'est un problème pour même la santé. Parce que quand on ne se lave pas, il y a des souches mortes qui risquent de boucher les pores de votre peau. Alors, comme il y a un adage grec qui dit, la propriété est la moitié de la santé. Je crois que par cet adage, nous comprenons que lorsque on veille sur la propriété, c'est-à-dire on résout quand même la moitié des problèmes de santé. Et lorsqu'on ne respecte pas la propriété, voilà, il y a des maladies qui peuvent arriver, des infections qui peuvent arriver. Les infections corporelles et ça peut être les infections même au niveau de la maison. Ça ne va pas se limiter seulement à l'homme ou à la femme, mais ça risque de contaminer tout le monde. Alors nous comprenons par là que la propriété est un élément qui est très important. En ce qui concerne cette propriété, nous avons parlé de respect des bains. Non pas seulement de respecter, d'utiliser les déodorants et les parfums, mais mettre en tête que je dois prendre mon bain, je dois me doucher. Et c'est très important. Deuxième élément, il y a des personnes qui ne changent pas leurs habits.
On peut prendre bain, mais lorsqu'on n'a pas changé les habits, on a transpiré par exemple, c'est-à-dire on risque de dégager toujours l'odeur de la transpiration. Et cela aussi va indisposer votre partenaire. Et là aussi, c'est très important, lorsqu'on prend bain, veillez aussi à changer les habits. Et lorsqu'on parle des habits, c'est commencer par les sous-vêtements et les autres. C'est vrai qu'il y a un autre élément, troisième élément, il y a des garçons ou des filles qui n'apprennent pas, qui ne savent pas qu'il faut se raser les aisselles. Et lorsqu'il il soulève les bras, tu diras qu'il y a une forêt équatoriale. Ça, c'est aussi un élément. Lorsqu'on parle de la propriété corporelle, c'est-à-dire jeunes garçons, jeunes filles, veillez aussi à cela, c'est très important. Dans ces jours, il y a aussi des jeunes ou des personnes qui font l'épilation. Et là, je laisse à la liberté de tout le monde, parce que l'épilation, il y a des hommes qui aiment quand sa femme a beaucoup de poils, il admire, ou vice-versa. Et que si ces poils-là n'indisposent pas, mais là, ça dépend du goût de chacun, si on doit faire l'épilation ou pas. Mais en ce qui concerne les aisselles, ça, c'est très important, il faut veiller à ça. L'hygiène intime, ça, c'est très important. On doit y veiller. Et là, je demande aux mamans et aux papas d'en parler avec leurs enfants, avec les ados, et sans tabou. Lorsqu'on a des tabous dans ce genre de choses, c'est là où il y a des jeunes hommes, des jeunes garçons, des jeunes filles qui passent à côté de toi, mais ils dégagent, permettez-moi de dire ça. Il ou elle dégage. Parfois, quelqu'un qui est à côté de toi, un adolescent ou une adolescente qui est à côté de toi, mais tu as envie de te déplacer. Là, je demande que les mamans, s'il vous plaît, prenez le temps de parler avec les jeunes filles et parlez-en sans tabou. Et ça va les aider. Nous savons qu'il y a l'Internet qui en parle. Mais cela n'évite pas, n'exclut pas que les parents puissent aussi parler à leurs enfants. Et même dans la parole de Dieu, la Bible aussi le dit. Dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 14, la Bible dit quoi? Et que les jeunes qui se marient et qu'ils aient des enfants, qu'ils dirigent bien leur maison. Lorsqu'on parle de diriger, bien diriger la maison, c'est-à-dire la propriété aussi est dedans. Tandis que dans Tite 2, 3, là, la Bible parle de femmes âgées. Ils ne doivent pas seulement paraître une parure qui convient à la sainteté, mais ces femmes âgées doivent aussi encadrer, apprendre aussi aux jeunes femmes comment ils doivent aimer leurs maris et leurs enfants. Alors là, nous comprenons dans Tite 2, 3 que c'est un devoir aussi de femmes âgées d'encadrer les jeunes mamans, d'encadrer les jeunes filles, leur instruire, leur enseigner la propriété, leur enseigner comment ils doivent aimer leurs maris, comment ils doivent aimer leurs enfants, comment ils doivent tenir leur maison. Et ça aussi, c'est très important. Et lorsque vous parlez avec les filles, entrez dans le fond. Et un autre élément, c'est quoi lorsqu'on parle de la propriété, c'est de veiller aussi aux cheveux. Quand on parle de la propriété des cheveux, ici, je ne vois pas seulement les perruques. J'encourage les mamans ou les jeunes filles à être aussi fières d'être africaines, d'être fières de leurs cheveux. Mais ici, je ne donne pas un modèle, mais tout ce que je veux, c'est que chaque fille ou chaque garçon ait des cheveux qui soient propres. Lorsque les cheveux ne sont pas bien lavés régulièrement, lorsque ce n'est pas bien entretenu, les cheveux aussi dégagent une mauvaise odeur. Et cela aussi peut indisposer certaines personnes. Imaginez-vous que vous êtes marié et que ta femme te dit un jour, non, non, mais moi je ne saurais pas dormir avec toi, cherche un lit pour toi, moi je reste avec un autre lit. Ça peut être la femme, plutôt l'homme qui dit à la femme qu'on ne va pas dormir ensemble parce que
tu dégages une mauvaise odeur. Ça risque d'être une insulte, mais quelque part, votre partenaire n'arrive pas à supporter. Voilà pourquoi nous avons osé de parler de ce thème qui est peut-être banal, mais qui est très important. Toujours parlant de la propriété, de l'hygiène, combien d'hommes qui ils ont des problèmes avec leurs dents. Juste laver la bouche avec les Pepsodent. Et là, tu vas donner une bonne haleine. Même quand on veut dormir ensemble, tu vas être à côté de l'autre. Quelle odeur tu dégages? D'après mon expérience, c'est beaucoup plus les hommes. Les hommes, les papas, excusez-moi, mais de ce côté-là, les hommes doivent faire un effort. Par exemple, le soir, après avoir mangé, nous voyons souvent, ce sont les femmes qui vont aller brosser. Mais les hommes, ils ne brossent pas, ils vont directement au lit. Et là aussi, je demande au papa, je demande aux jeunes garçons de commencer dès le bas âge à apprendre à brosser les dents pour ne pas dégager une mauvaise haleine qui va indisposer l'autre. Voilà ces quelques éléments qui vont quand même aider en ce qui concerne la propreté. Je crois que vos remarques sont les bienvenues ainsi que vos questions afin que nous puissions encore développer. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la préparation sexuelle. Et après, ça sera la préparation financière, la préparation spirituelle. Ne manquez pas cette série parce que ça va encore aider la jeunesse. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine. Bye.